Christ, la lumière du monde. CLM Diaspora Europe. CLM TV. Christ, la lumière du monde. La voix de l'Évangile pour les nations. Présente. Les rendez-vous du Saint-Esprit. Conduit par le révérend apôtre Paul Adjé et le frère qui prêt les samedis à 21h. En direct audio via WhatsApp. Christ, la lumière du monde. CLM Diaspora Europe. Bien-aimés dans le Seigneur, enfants de Dieu, que Dieu nous bénisse encore. Soyez donc les bienvenus à ce divers rendez-vous, le rendez-vous avec le Saint-Esprit. Pour ce soir, le Saint-Esprit a une commission pour toi, particulièrement. L'Esprit du Seigneur a une commission pour toi. Mais avant, comprenons que dans l'accomplissement des promesses de Dieu, Dieu exige ton apport. Vous comprenez? Dans la réalisation des plans de Dieu dans ta vie, Dieu demande ta participation. Écoute-moi bien ce soir. Le Seigneur veut que tu prennes part à ton miracle. Ton Dieu veut que tu prennes part à ton élévation. Dieu veut que tu sois un acteur dans la construction de ta destinée, toi-même. Et cette participation qu'il attend de toi, c'est ce que moi j'appelle le sacrifice. Le sacrifice. Donc ta part de sacrifice est nécessaire et attendue dans la réalisation des plans de Dieu pour ta vie, toi-même ta vie. Ta part de sacrifice est nécessaire. Ta part de sacrifice est attendue dans la réalisation, dans la construction des plans de Dieu pour ta vie. Il faut que tu comprennes que rien ne s'obtient sans sacrifice. Rien ne s'obtient sans sacrifice. Rien sans sacrifice. Quand nous lisons Luc le chapitre 6, verset 38, il est dit là-bas, donnez et il vous sera donné. Ah, il faut donner d'abord et il te sera donné après. Donnez et il vous sera donné. Cette nuit, Dieu te dit, élève le niveau de ta vie de prière. Élève le niveau de ta vie de prière. Vous comprenez que c'est donc notre thème, notre préoccupation de ce soir, la vie de prière. Dieu te dit, élève le niveau de ta vie de prière. Voilà le sacrifice auquel Dieu t'appelle. Fais évoluer le niveau de ta vie de prière. Fais progresser le niveau de ta vie de prière. Ah oui. Les défis sont nombreux. Les challenges sont nombreux. Fais évoluer le niveau de ta vie de prière. Bouge-toi et fais progresser le niveau de ta vie de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, ton Dieu s'adresse à toi cette nuit. Élève ton niveau de prière. Élève ton niveau de prière. Est-ce que Dieu s'adresse à quelqu'un cette nuit? Est-ce que le Seigneur s'adresse à quelqu'un cette nuit? Il dit, élève ton niveau de prière. Bien-aimé, Dieu veut opérer dans ta vie. Dieu veut opérer en ta faveur. Dieu veut faire de grandes choses pour toi. Dieu veut secourir. Dieu veut intervenir. Tu cries à lui matin, midi, soir. Ton cœur est tourné vers lui.
Et lui, il dit, il veut opérer. Et lui, il dit, il veut faire de grandes choses. Et lui, il dit, il veut venir à ton secours. Et lui, il dit, il veut intervenir. Et pour cela, il te veut dans une autre dimension de prière. Pour intervenir, pour secourir, pour te secourir, il te veut dans une autre dimension de prière. Une dimension supérieure de prière. Cette autre dimension de prière-là, c'est une dimension supérieure de prière. Et pour ce faire, Dieu t'invite à élever ton niveau de prière. Dieu t'invite à élever ton niveau de prière. Les grandes choses demandent de grands sacrifices. Les grands changements demandent de grands sacrifices. Les grandes bénédictions demandent de grands sacrifices. Regardez Abraham. Il est rentré dans l'histoire, dans un contexte de sacrifice. Le Père Abraham. Regardez Dieu lui-même, Dieu le Père. Il a obtenu le salut de l'humanité. À partir de quoi? Du don de son Fils. Bien-aimé, tu dois comprendre et savoir que c'est la prière qui fait travailler Dieu. C'est la prière qui fait travailler Dieu. Vous n'avez pas remarqué? Dieu, le Saint-Esprit se révèle à toi comme ça et puis il dit, prie pour tel. Prie pour telle soeur, prie pour tel frère, il est en danger ou bien elle est en danger. C'est Dieu lui-même qui dit ça. Mais si tu sais que la soeur est en danger, mais délivre-la. Pourquoi Dieu a-t-il besoin de passer par un homme pour que cet homme prie en faveur de cette soeur qui est en danger avant que Dieu lui n'intervienne dans la vie de cette soeur? C'est pourquoi il est en train de dire que c'est la prière qui fait travailler Dieu. Ce ne sont pas nos murmures qui font travailler Dieu. Hein. Si tu veux, il faut murmurer, oui, mais pourquoi, et puis je ne comprends pas, et puis, mon frère, Dieu ne travaillera pas parce qu'il ne travaille pas avec des murmures. Ce ne sont pas nos plaintes qui font travailler Dieu. Il y en a qui se plaignent à tout. Ils sont dans l'église. Ils se plaignent. Mais pourquoi Dieu a béni l'autre et puis moi il ne m'a pas béni? Mais pourquoi j'ai financé ceci et puis jusque là? Mais pourquoi Dieu m'aime et puis il maintient ce pasteur? Et puis pourquoi? Et puis l'autre se comporte comme ça, mais quand même Dieu ne dit rien. Et puis dans les plaintes. Oh, je suis pas allé à l'église et puis le pasteur ne m'a pas appelé pour me demander ce qui s'est passé pour ne pas que je sois présent à l'église. On se plaint. Oh, tout est difficile à mon niveau. Oh, je n'arrive pas. Mais pourquoi? Et puis depuis, j'ai pris. Hey! Les plaintes ne font pas bouger Dieu. Nos pleurs ne l'impressionnent pas. Nos pleurs ne l'impressionnent pas. Nous devons faire le sacrifice de la prière. Tu veux que les choses changent? Monte dans la prière. Tu veux que ta situation change? Monte dans la prière. Je crois dans Matthieu le chapitre 11, il est dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Si tu n'es pas violent, il n'y a pas de place pour toi. Dieu t'attend sur le terrain de la prière. Je vais donner l'exemple dans le livre de Genèse, le chapitre 32, versets 21 à 30. Le présent passa devant lui, et il y resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Verset 24. Jacob demeura seul
Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'embouchure de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Verset 29, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Voilà, je vais lire le verset 30 pour terminer. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Parole du Seigneur. Alors, si on était à l'école, on a dit de qui parle le test? De qui parle le test? On va répondre, le test parle de Jacob, fils, l'un des jumeaux d'Isaac avec Rebecca. Qu'est-ce qui est arrivé à Jacob selon ce test? Il nous a dit qu'il a eu une lutte. Et à la suite de la lutte, Jacob a été béni avec la révélation de son nom, Israël. Mais cette bénédiction a été une promesse déjà, une promesse à sa mère. Dans Genèse chapitre 25, verset 19, je lis la parole de Dieu. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Voici la promesse du Seigneur à maman Rebecca. Donc cette bénédiction que Jacob vient d'obtenir a été une promesse faite à sa mère. Et ensuite à lui-même. À lui-même dans Genèse chapitre 28, on lit, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Je dois aller à quel verset? Jusqu'au verset 19. D'accord. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Au verset 19 donc, il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Donc, cette bénédiction que Jacob reçoit, comme je l'ai dit, elle a été déjà une promesse. D'abord à sa mère et à lui-même. Maintenant, question. Pourquoi Jacob a-t-il eu besoin de lutter d'abord avant de rentrer dans ses promesses? Cette bénédiction que Dieu a promise à sa mère,
C'est-à-dire, il n'était même pas encore venu au monde que Dieu a fait la promesse à sa mère. Et quand lui-même il est venu au monde, Dieu lui a confirmé cette promesse. Mais donne-lui la promesse. Pourquoi encore Jacob avait-il besoin de lutter avant de rentrer dans ses promesses? Bien-aimé, l'apôtre Paul a dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc nous allons prendre un élément de la nature ici pour illustrer ce que Dieu veut nous enseigner. Quand je prends une mère et quand je prends son bébé, le bébé pleure, je ne parle pas de nos mères qui sont en ville là, non, je parle de nos mères au village. Nous, on est nés dans Chandéry. Voilà, c'est de ce que je vais parler. La mère, quand le bébé pleure, la mère, elle met le bout du sein dans la bouche du bébé. La mère met le sein dans la bouche du bébé. Et le lait de la mère ne jaillit dans la bouche du bébé que lorsque le bébé se donne la peine de le prendre et de tirer sur le bout afin que le lait verse dans sa bouche. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc cette lutte ici est l'image de la prière. La lutte de Jacob est ici l'image de la prière. C'est à comprendre que c'est la lutte qui paye. C'est à force de prière qu'on entre dans nos bénédictions. C'est à force de prière qu'on change les situations. Dieu veut nous secourir, mais personne ne veut prier. Dieu veut nous sauver, mais personne ne veut faire de la prière sa priorité. Dieu veut intervenir, mais personne ne se consacre à la prière. Sachons une chose, aucun plan divin n'est réalisable sur cette terre sans la prière. Aucun plan divin n'est réalisable sur cette terre sans la prière. Vous convenez avec moi que l'accomplissement des prophéties sur la vie d'une personne dépend de la prière. Ta délivrance est fonction d'une vie de prière, je vais dire, une vie de prière engagée. Ta délivrance, ton bonheur, il te faut la prière pour ton bonheur. La conversion de ta famille, l'état de ta maison dépendent de ta prière. Donc voilà pourquoi Dieu te dit, allons en eau profonde. Élève le niveau de ta prière, parce que tout est une question de rapport de force sur le terrain. Oui, tout est une question de rapport de force sur le terrain. Tu ne connais pas l'équipement et la force de tes adversaires. On est en combat, on est en guerre. Tu ne connais pas l'équipement de ton adversaire. Tu ne connais pas la force de ton adversaire. Et puis tu pries comme si tout était bon. Tout était... Voilà. Tu ne sais pas les projets de tes adversaires vis-à-vis de toi. Tu ne sais pas la détermination de tes adversaires vis-à-vis de toi. Et ta vie de prière, c'est clopin, 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 clopin. Tu ne sais pas la solidité des sacrifices qui ont été faits contre ta destinée. Tu n'as pas idée des autels qui ont été élevés contre ta destinée. Enfant de Dieu, ce soir, je t'en supplie, il faut que tu te bouges un peu. Et regardez tout ça. Les défis sont énormes. Le Seigneur t'appelle donc à élever, ou bien il t'appelle à nous profonds.
Il t'invite à élever ton niveau de prière. Quand on lit Job le chapitre 22, verset 28, à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra ton succès. À toi tes résolutions répondra ton succès. À toi tes résolutions répondra ta délivrance. À toi tes résolutions répondra ta guérison. À tes résolutions répondra ton bonheur. Il faut que tu sois résolu. Il faut que tu te lèves. Le Seigneur t'invite à te lever, car ta lumière arrive. Lève-toi et prends des résolutions pour avancer dans ta destinée. Je vais encore faire une lecture dans Luc le chapitre 5, le verset 1 jusqu'à 6. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le prit de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jette le filet. Verset 6. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Leur filet se rompait. Bien-aimés, nous sommes invités à aller au-delà de nos limites dans nos moments de prière. Conformément à cette lecture que nous venons de faire, nous sommes invités à aller au-delà de nos limites dans nos temps de prière. Donc, si tu faisais 1 heure de prière, il faut passer maintenant à 1h30. Passe maintenant à 1h30 avec un peu d'obéissance, un peu de sainteté, un peu de connaissance, un peu de sacrifice. Dieu ne demande pas mieux. Le Seigneur ne demande pas mieux. Si tu faisais 1h30, passe maintenant à 2h. Et à cela, tu mets un peu d'obéissance, un peu de sainteté, un peu de connaissance, un peu de sacrifice. Dieu est content de toi. Il te dirait un jour, tu réjouis mon cœur. Donc, à la vérité, cette nouvelle dimension de prière-là, dans laquelle tu vas t'installer, va t'embraser complètement. Tu seras en feu. Les gens vont te saluer, les gens de l'autre bord, ils vont te saluer, ils vont dire non, toi tu as grandi. Donc ça t'installe dans je veux dire, ça t'embrase complètement. Ça t'embrase complètement. Exemple de prière qui te met en feu. Les prières longues, les longues prières. Tu commences à 8h, tu finis à midi. Avec combien de temps? 8h, 12h, 4 heures de temps. Longue vie de prière, enfin longue prière, long temps de prière. De façon répétée, ou du moins régulière. Chaque jour, 8h, midi, tu es en prière. Frère, tu seras embrasé. Toi-même, tu ne vas pas te reconnaître. Tu es en feu. Vous voyez, quand j'ai commencé le ministère au Maroc, quand je suis arrivé avec mon équipe, on partait faire l'intercession tous les mercredis, tous les vendredis. On commence à 10h, on finit à 16h. Et puis je ne donnais pas ça à quelqu'un. Moi-même, je suis devant. Je conduis l'intercession. Demandez au prophète Kofi Alain, demandez au pasteur Bédi Josué, demandez à la prophétesse Madame Da. Je suis devant, je conduis. Personne ne va s'asseoir, on est debout. Il dit chacun se met, chacun choisit son côté dans l'église. L'église est vaste. Chacun choisit son côté. Et puis on s'en va.
10h, 16h. Tous les mercredis, tous les vendredis. C'est comme ça, c'est les menés au Maroc. Dans la prière. De longs moments de prière. Donc, les longs moments de prière nous mettent en feu, mais les prières nocturnes également nous embrasent. Quand tu te lèves tout le temps à minuit pour prier, minuit 2h, minuit 1h, minuit 3h, ou bien 1h, 2h, 1h, 3h, 2h, 3h, 2h, 4h, les prières de nuit nous mettent en feu, les prières nocturnes. Et puis, on a aussi les prières intermittentes. Ce sont les chrétiens qui prient un peu. Ils prient 20 minutes, ils s'arrêtent. 30 minutes après, ils prient encore 25 minutes, ils s'arrêtent. 1 heure de temps après, ils prient encore 30 minutes, ils s'arrêtent. Et ils le font tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ces gens de personnes, ces gens de chrétiens, c'est des chrétiens qui sont en feu. Ils sont en feu. Ils sont en feu. Quand tu es une personne, quand tu es un chrétien comme ça, là, dans ta famille, les gens te détestent pour rien. Quand tu es une personne comme ça dans ton travail, les gens te détestent pour rien. Partout où tu vas, tu as des sérieux soucis avec des gens. Tu n'as rien fait. Mais eux, ils savent comment ils te voient. Donc, nous sommes impérativement interpellés. Nous sommes invités à rehausser le niveau de notre vie de prière. Nous sommes invités à rehausser le niveau de notre vie de prière. Pourquoi? C'est la question. Pourquoi on doit rehausser notre niveau de vie de prière? Pourquoi? Parce que tu ne connais pas le nombre de tes ennemis. Ceux qui sont debout, matin, midi, soir, contre toi, tu ne connais pas leur nombre. Dans ta propre famille, c'est-à-dire ta famille paternelle, tu as des ennemis là-bas. Dans ta famille maternelle, tu as des ennemis là-bas. Dans la famille de ta femme ou bien de ton mari, tu as des ennemis là-bas. Dans ton travail, tu as des ennemis là-bas. Dans ton quartier, tu as des ennemis. Même dans ton église, tu as des ennemis. Tu ne connais pas le nombre de tes ennemis. C'est pourquoi il faut rehausser le niveau de ta vie de prière. Le Goliath qui est assis sur ta destinée là, tu ne le connais pas. Pourquoi nous devons rehausser le niveau de notre vie de prière? Parce que tu ne connais pas les méchants qui se sont associés contre ta vie, tu ne les connais pas. Les confréries des sorciers qui travaillent contre ta vie, tu ne les connais pas. Donc attention à ta façon de prier et à tout ce monde-là contre ta vie. Il faut redoubler d'efforts dans la prière. Je vais exhorter quelqu'un cette nuit à revoir son temps de prière, à revoir sa communion, son temps d'intimité avec Dieu. Pourquoi il faut rehausser le niveau de ta vie de prière? Parce que tu ne sais pas les sacrifices dans les camps adverses qui ont été faits contre ta destinée. Chaque mois, on tue un mouton pour te voir tourner en rond. Est-ce que tu sais? On enterre des bœufs vivants pour que tu échoues, pour que tu restes malade, pour que tu dépendes des autres, pour que tu ne sois rien. Il y a des sacrifices qui sont faits dans le camp de tes adversaires. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Même pour donner la dîme même à Dieu, c'est un problème. Tu es payé à 1500 € pour donner la dîme de 150 €, tu n'arrives pas. Alors que des gens, ils tuent des bœufs, ils dégorgent, même ils font des sacrifices inimaginables pour que toi tu sois à la traîne. Et toi tu ne fais aucun sacrifice. Frère, il faut revoir
à la hausse le niveau de ta vie de prière. Pourquoi nous sommes invités à rehausser le niveau de notre vie de prière? Les autels sataniques qui sont actifs et sur lesquels des invocations sont faites contre toi chaque jour. Les autels sataniques. Chaque nuit on invoque ta santé, chaque nuit on invoque ton foyer, chaque nuit on invoque ton argent, tes enfants, ton travail sur un autel. Voilà pourquoi il faut que tu grandisses dans la prière. Voilà pourquoi tu as besoin de lever ton niveau de prière. Certainement que ta vie a été consacrée à des idoles. Ta vie a été consacrée à de faux dieux. Donc tu leur appartiens. Mais la Bible dit, dégage-toi comme une gazelle des mains du chasseur. Dégage-toi comme un oiseau du filet de l'oiseleur. Donc ce n'est pas une prière de 5 minutes, 2 minutes là. Toi, dont la vie a été consacrée à des idoles. Toi, dont la vie a été consacrée à de faux dieux. C'est toi qui caresses la prière comme ça. Mais non, élève le niveau de ta prière, de ta vie de prière. Il y a les dieux de la maison de ton père qui réclament. Et puis attention aux réclamations sataniques. C'est quand tu t'élèves et puis tu es presque arrivé, ou bien tu es même arrivé au sommet de ta gloire. C'est là maintenant les réclamations tombent. Les réclamations des dieux de la maison de ton père. Tout ce qui a été comme adoration, tous les pactes qui ont été faits, qui ont été signés, les contrats qui ont été passés entre le monde des ténèbres et tes grands-parents, c'est maintenant, eux, ils vont réclamer. Mais attends, on avait dit que dans cette famille, on ne devrait pas se marier, les filles ne devraient pas se marier, c'est le contrat qui a été signé. Mais comment se fait-il que cette fille-là, elle est en train de préparer sa dot? Non, c'est pas normal. Réclamation. Et tout s'écroule, tu ne comprends rien. Tout s'écroule, tu ne comprends rien. Et rehaussons le niveau de notre vie de prière. Parce que les malédictions générationnelles sévissent. Et pour les anéantir, pour les annuler, pour les rendre inefficaces, il faut qu'on se lève dans une vie de prière qui soit à la hauteur, proportionnelle et même au-delà de tout ce que l'ennemi fait contre nos vies. Donc le combat spirituel, ce n'est pas pour les enfants spirituels. Les réalités spirituelles ne sont pas du jeu. Il faut que tu montes en prière. Il faut que tu montes en sacrifice. Quand il n'y a pas de sacrifice, c'est vraiment des sacrifices. Voilà. Il faut que tu montes en consécration. Il faut que tu montes en obéissance. Il faut que tu montes en sainteté. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, on ne va pas être long. On va s'arrêter là. Mais, il faut que cette parole résonne dans ton esprit à chaque fois. Pour ne pas que tu refroidisses. Parce que, vous voyez, quand tu es en train de t'endormir spirituellement, tu ne te rends pas compte. C'est quelqu'un qui t'observe, qui est en face de toi, ton pasteur en l'occurrence, qui peut te dire que, attention, je ne te sens plus. Parce que toi-même, tu ne peux pas le savoir. Tu vas perdre l'envie de jeûner comme ça progressivement jusqu'à ce que tu trouves que c'est normal le fait de ne pas jeûner. C'est le diable qui est au travail. Il faut qu'on se réveille. Les temps sont mauvais. Les temps sont difficiles. Et l'armée de Dieu est en train de perdre du terrain. Dieu a besoin de nous. Non seulement pour conserver les enfants de Dieu dans le royaume, mais pour aller chercher ceux pour qui le Seigneur est pour à la croix.
Ils sont dehors encore. Les défis sont énormes. Élevons notre niveau de prière. Revoyons notre vie de prière. Rehaussons le niveau de notre vie de prière. Ça sera bénéfique pour nous et ça sera bénéfique aussi pour non seulement l'œuvre de Dieu aussi, mais le royaume du Seigneur. Que Dieu nous bénisse ce soir et que le Saint-Esprit fasse que cette parole fasse tache d'huile dans nos cœurs pour que nous puissions nous comporter comme Dieu le souhaite. Que Dieu nous... Christ, la lumière du monde. CLM Diaspora Europe. En direct audio via WhatsApp. Christ, la lumière du monde. CLM Diaspora Europe.